Madame la Présidente, mes chers collègues, concernant le SRADET et en particulier les aspects liés au développement de la métropole de Nantes et du pôle métropolitain Loire-Bretagne entre Angers, Saint-Nazaire, Brest et Rennes, nous notons que, comme l'indique le SRADET, il signe effectivement de manière objective un renforcement des liens entre ces grandes villes, Brest, Rennes, Angers, Nantes. Cela n'implique pas, selon nous, une meilleure coopération avec les espaces ruraux, comme il est indiqué dans ce SRADET. Parce que quelques projets comme l'Opéra de Nantes-Angers ou le développement de l'enseignement du spectacle vivant, parmi les projets qui sont cités, notamment sur le plan culturel, quelques projets concernant une minorité des métropoles cachent mal, selon nous, les disparités et territoires ruraux. Ces derniers, les territoires ruraux, étant selon nous progressivement laissés en dehors des radars des grandes politiques publiques d'aménagement, notamment d'aménagement territorial. Des métropoles sont certes constituées depuis maintenant presque une dizaine d'années, depuis la loi MAPTAM de 2013. Des pôles semblent les chapeauter ces métropoles ou se surajouter à elles. D'ailleurs, on ne comprend pas très bien la lisibilité de cet ensemble, métropole, pôle métropolitain, mais des territoires ruraux et périurbains périclitent et décrochent. Des métropoles peuvent bien se parler entre elles, mais elles enjambent la ruralité qui pourtant nourrit la France urbaine et concentre, sinon la majorité de la population, bien sûr une grande partie de la population. Des territoires ruraux qui se dévitalisent un peu plus chaque jour. C'est une triste illustration du dévissement des territoires ruraux, y compris dans l'Ouest, y compris dans un département comme la Loire-Atlantique, avec par exemple la réduction de nos services publics en zone rurale, et notamment du service public postal, par la fermeture partielle d'agences, ou la réduction d'horaires d'ouverture, ou la réduction de services. Nous avons vu récemment, par exemple, les cas d'agences postales à Donge, à Houdon, qui à chaque fois réduisaient leurs horaires d'ouverture sans consulter leurs usagers, réduisaient leurs services, se transformant en des agences communales et non plus en agences postales, avec à chaque fois la nécessité pour les usagers de tout faire sur Internet ou de se rendre dans une commune voisine, mais qui peut parfois être assez loin. Dans le cas de la poste d'Houdon, par exemple, 7 km de distance entre la poste d'Houdon et celle la plus proche d'Ancenis. Nos territoires ruraux sont certes formellement et statistiquement présents dans ce SRADET, mais sont-ils politiquement entendus par des décisionnaires hors sol, désaménageant plus qu'ils n'aménagent, et le faisant généralement depuis Nantes ou depuis Paris? Nos territoires ruraux ne doivent certes pas être opposés aux métropoles, et on ne doit pas s'y résoudre, mais il faut penser un aménagement territorial équilibré. Et c'est le sens de notre message. Ce qui vaut pour le maintien d'un service public, comme le service public postal, vaut aussi pour le développement économique de nos territoires, et notamment industriel. Et concernant en particulier l'industrie dans notre région, puisque ce sujet a été évoqué il y a une demi-heure à peu près avec l'exemple de Cordemais, l'industrie dans notre région, et en particulier dans notre estuaire, bassin industriel portuaire entre Nantes et Saint-Nazaire. Notre groupe a initialement soutenu, s'agissant de la centrale de Cordemais, dès 2016, vous le savez, l'idée d'une transformation de cette centrale véritablement, d'une transition vers la cocombustion biomasse-charbon. C'était le cadre qu'offrait le projet de centrale verte éco-combuste. Donc vous avez souligné, Madame la Présidente, qu'effectivement, il appartenait au passé, dont acte. Hélas, l'État, reniant sa parole, a décidé il y a quelques mois, effectivement, d'y mettre un terme, et il évoque désormais, on le sait, la possibilité d'une reconversion du site de Cordemais en centrale nucléaire à petit réacteur modulaire. Solution à laquelle vous semblez souscrire, Madame la Présidente. Et nous-mêmes, nous n'y sommes pas opposés, nous disons cela en opposant constructif. En termes de politique énergétique, notre groupe rappelle qu'il a toujours prôné le couple nucléaire-hydrogène,
Le nucléaire, en particulier, constitue une énergie peu émettrice de gaz à effet de serre et surtout une énergie propre qui pourrait l'être davantage grâce au prototype de réacteur Astrid, dont nous avons déjà parlé. Monsieur Juvin l'a évoqué dans une précédente séance. Le prototype Astrid, honteusement abandonné par le gouvernement, il serait ainsi possible de détruire les déchets nucléaires et les recycler. Pour nous, le nucléaire n'est pas une chose du passé, mais est résolument une chose d'avenir. Nous observons d'ailleurs que pour la France insoumise, le nucléaire est une chose du passé, mais que pour le Parti communiste, ce serait une chose d'avenir. Donc il y aura peut-être une petite contradiction, mais pour nous, le nucléaire civil, c'est l'avenir. Et nous soutenons donc l'idée d'une centrale PRM en lieu et place de l'actuelle centrale de Cordemais. Ce projet pourrait s'inscrire dans le cadre du plan d'investissement France 2030 et le site de Cordemais garderait ainsi un rôle important pour notre région et le maintien de l'emploi industriel y serait garanti. Voilà, Madame la Présidente, quelques observations. Alors, concernant les votes, nous nous abstiendrons sur le rapport numéro 285. Nous votons pour les rapports 430, 378 et 188. Nous nous abstenons sur l'amendement budgétaire du groupe Printemps des Pays de la Loire relatif au soutien au territoire pour favoriser l'installation des agriculteurs. Nous votons contre l'amendement non budgétaire du groupe L'écologie ensemble relatif à l'éco-conditionnalité et l'égale conditionnalité dans l'attribution des aides. Nous votons pour le développement et l'animation du territoire dans le 265. Concernant le 266, nous votons contre l'amendement non budgétaire du groupe L'écologie ensemble relatif à la mise en conformité de la feuille de route biodiversité. Et nous votons pour le rapport. Nous votons contre tous les amendements non budgétaires qui suivent du groupe L'écologie ensemble sur l'application des habitants de la région dans la construction des politiques d'aménagement, sur les infrastructures aériennes, sur l'investissement en mobilité, sur le rehaussement des objectifs en matière de zéro artificialisation nette, sur la diminution des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre. Nous nous abstenons sur le SRADET. Nous votons contre l'amendement non budgétaire du groupe L'écologie ensemble relatif au rehaussement de l'objectif en matière de plastique recyclé. Nous votons contre le rapport économie circulaire déchets technologiques. Nous votons pour les rapports 429, 544, 344 et 543. Nous votons contre l'amendement budgétaire du groupe L'écologie ensemble relatif à la création d'un fonds de santé environnementale. Et nous votons pour l'amendement budgétaire du groupe Rassemblement national relativement au remboursement des tests PCR pour les familles gagnant moins de 1000 euros, pour les familles payant moins de 1000 euros d'impôt sur le revenu et non pas 100 comme il est indiqué. Voilà. Merci beaucoup.